conformément au statut de Rome, au-delà de l'aspect de la coopération avec la Cour pénale internationale, qui est une obligation qui est faite aux États, l'obligation de coopérer avec la Cour, il y a aussi que les États ont l'obligation d'adopter des lois nationales qui intègrent les crimes poursuivis devant la Cour pénale internationale. L'avantage de cela, c'est que les États ont la primauté des affaires et la Cour n'intervient qu'en dernier ressort. L'article 1er du statut de Rome précise d'ailleurs qu'il est créé une Cour pénale permanente, mais qui est complémentaire des juridictions nationales. À l'heure où je vous parle, beaucoup d'efforts ont été faits par les gouvernements successifs du Bénin. Et sur l'impulsion de la société civile, nous avons pu obtenir un avant-projet de loi de mise en œuvre du statut de Rome. Malheureusement, depuis 2006, cet avant-projet de loi n'a jamais été envoyé à l'Assemblée nationale, donc est resté à l'étape de la Cour suprême. Le Bénin a quand même montré sa bonne volonté en adoptant un code de procédure pénale qui consacre tout un titre à la coopération avec la Cour. Le Bénin également, dans le projet de code pénal qui est à l'étude à l'Assemblée nationale, a prévu dans le préambule de ce document un titre consacré aux crimes poursuivis devant la Cour pénale internationale. Malheureusement, nous avons noté en parcourant le document de fond en comble que nulle part on ne retrouve les articles qui devaient normalement servir à nous rassurer que le Bénin désormais a domestiqué le statut de Rome. Voilà pourquoi nous avons entamé une démarche de plaidoyer auprès des autorités, auprès du gouvernement, auprès de l'Assemblée nationale, pour attirer leur attention sur la question et leur dire qu'il est temps, 15 ans après, que le Bénin puisse donner de la voix et que ce soit une voix qui compte dans le concert des nations qui aujourd'hui soutiennent la Cour pénale internationale.